Mon nom est Sarah Paquette et voici une capsule sur les taux liés. Donc, premièrement, commençons par les étapes à suivre pour la résolution d'un problème de taux liés. Donc, premièrement, il faut lire d'abord le problème, puis nommer les différentes variables qui sont en jeu. Deuxièmement, on doit écrire les informations connues et déterminer le taux recherché. La troisième étape est de trouver une équation qui lie les variables en jeu et seulement celle-ci. La quatrième étape serait de dériver implicitement l'équation obtenue par rapport au temps, puis de l'isoler. La dernière étape serait d'évaluer le taux de variation recherché à la valeur demandée. Donc, voyons un petit exemple de l'exercice 4.1 à la page 229 de votre manuel de calcul différentiel. Au numéro 3, ça dit « Un petit avion dont l'altitude est constante se déplace plein est à 50 mètres par seconde et passe à 200 mètres au-dessus d'un édifice. » À la question A, on nous demande à quelle vitesse cet avion s'éloigne-t-il du sommet de l'édifice 30 secondes après son passage au-dessus de celui-ci. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avant même de commencer la première étape? Ça serait de se faire un petit schéma pour se représenter le problème. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. On voit le sommet de l'édifice et l'avion. Donc, ça nous dit que l'avion est à une hauteur qui est stable de 200 mètres au-dessus de l'édifice. Donc, c'est ce que j'ai marqué par le 200 mètres. Et j'ai aussi mis l'angle θ. La première étape pour la résolution de problème serait de nommer les différentes variables en jeu, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, les premières variables, on aurait premièrement t, le temps en secondes, écoulé depuis le passage au-dessus de l'édifice. Dans la plupart des problèmes de taux liés, il va toujours avoir le temps. Donc, on peut déjà l'écrire. C'est la première chose qu'on peut écrire. Ensuite, il y a cette distance-là qui se trouve à être le... Qu'est-ce que j'ai représenté par le x, juste ici. Donc, ça se trouve à être la distance que l'avion parcourt vers l'est. Donc, on note x, la distance en mètres parcourue par l'avion, au temps t. Il y aurait aussi cette mesure-là, dans le fond, qui varierait. Donc, je l'ai noté y. Donc, le y, ça serait la distance en mètres entre l'avion et le sommet de l'édifice au temps t. Ça tombe bien parce que c'est qu'est-ce qu'on cherche, c'est qu'est-ce qu'il nous demande. Donc, ça dit à quelle vitesse cet avion s'éloigne-t-il du sommet de l'édifice. Donc, la distance entre l'avion et le sommet de l'édifice, c'est une distance qui va varier. Donc, je suppose qu'on met y. La deuxième étape, ça serait d'écrire les informations qu'on connaît puis de déterminer le taux qui est recherché. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? Ils nous disent dans la question que le petit avion dont l'altitude est constante se déplace à plein est à 50 mètres par seconde. Quand vous voyez qu'il y a des unités qui vont souvent être comme 1 par rapport à une autre unité, ça c'est un bon indice que qu'est-ce que vous avez là, c'est un taux de variation. Fait que celui-là, dans le fond, c'est la variation de la longueur x par rapport au temps s. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a dx sur dt qui vaut 50 mètres secondes, comme ça nous le dit ici. Ensuite, il faut trouver qu'est-ce qu'on cherche. Fait qu'eux autres, ils nous demandent à quelle vitesse, donc on cherche un taux de variation, cet avion s'éloigne-t-il du sommet de l'édifice, donc on veut la variation de cette longueur-là, 30 secondes après son passage au-dessus de celui-ci. Donc, ce qu'on cherche, c'est la variation de y par rapport au temps lorsque le temps vaut 30. La troisième étape, ce serait de trouver une équation liant les variables en jeu. Nous, les variables en jeu qu'on a, c'est le x et le y. Donc, c'est là que le schéma peut être utile. Donc, on voit qu'on a un triangle qui nous semble rectangle. Donc, on se dit, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire avec Pythagore. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire en trouvant notre lien entre x et y. On va prendre la formule de Pythagore. Donc, on a les deux côtés, soit le x et l'autre côté qui vaut 200 mètres. Si on les met à la 2, ça équivaut à l'hypoténuse, qui est y, qui est aussi à la 2. Donc, ça, c'est la formule de Pythagore. Ensuite, la quatrième étape, ça serait de dériver implicitement l'équation
obtenu par rapport au temps et l'isoler. Donc, il faut dériver notre lien qu'on a trouvé à l'étape 3 de chaque côté de l'équation par rapport au temps. Donc, j'ai juste fait un petit rappel du lien, dans le fond, qu'on venait de trouver à l'étape précédente. Donc, on va dériver de chaque côté de l'équation par rapport au temps, comme j'ai mentionné. Donc, pour le côté gauche, qui est soit le x à la 2 plus le 200 à la 2, on va le dériver, lui, par rapport au t, et on fait aussi la même chose de l'autre côté, donc on dérive le y à la 2. Donc, x à la 2, lorsqu'on le dérive, on ramène le 2 en avant, ça fait 2x. Faut pas oublier que c'est une dérivation implicite, donc on rajoute dx sur dt. Ici, on dérive la constante, ça donne 0. De l'autre côté de l'égalité, lorsqu'on va dériver y à la 2, on ramène le 2 en avant, et le y reste là. Faut pas oublier que c'est aussi une dérivation implicite, donc on laisse le dy sur le dt juste ici. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on cherche? C'est le dy sur dt. Ça, faut pas l'oublier. Donc, la prochaine étape, ça va être d'essayer de l'isoler. Donc, je vais me débarrasser de ça ici. Je vais le faire diviser par 2y de ce côté-ci, diviser par 2y de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que j'ai un 2x sur 2y fois dx sur dt qui égale à dy sur dt. Donc, 2 peut partir avec le 2 d'en bas. Ça me laisse x sur y fois dx sur dt qui est égal à dy sur dt. La cinquième et dernière étape, ça serait d'évaluer le taux de variation cherché à la valeur demandée. Donc, encore une fois, je vais juste faire un petit rappel du lien qu'on a trouvé et du lien qu'on vient tout juste de dériver. Donc là, on sait que c'est ça qu'on cherche. Puis pour l'évaluer avec son équivalent, il va nous falloir les valeurs de toutes les variables qu'on a ici. Donc, le dx sur dt, ça va bien parce qu'on l'a trouvé au début, il nous le donnait dans notre question, donc ça vaut 50 mètres. Mais là, il faut quand même trouver le x puis le y si on veut résoudre notre équation. Donc, on va les chercher, les valeurs de ces variables-là, lorsque le temps vaut 30 secondes. Donc, on va commencer par le x. Le x, on sait qu'il varie à une vitesse de 50 mètres par seconde. Puis moi, je me demande, il vaut quoi lorsque le temps vaut 30 secondes? Donc, je vais juste faire une multiplication très simple pour savoir que à 30 secondes, le x vaut 1500 mètres. Donc, je vais faire quelque chose de semblable pour le y, sauf que cette fois-ci, je vais utiliser le lien qu'on a trouvé. Donc, je vais juste isoler mon y à la 2 en faisant une racine carrée de ce côté-là et de l'autre côté de l'équation, comme j'ai fait ici. On a trouvé que le x valait 1500 mètres, donc je l'insère ici dans l'équation. Et je trouve que le y vaut la racine carrée de 2 290 000 mètres. Je fais juste un petit rappel qu'on a le dx sur dt qui vaut 50 mètres. Alors, ce qu'on cherche, c'est le dy sur dt lorsque le temps vaut 30 secondes. On peut donc utiliser cette formule-là en remplaçant les variables par ce qu'on vient de trouver ici. Donc, le x qui vaut 1500 mètres, le y qui vaut la racine de 2 290 000 fois ce qui se trouve à être le dx sur dt, ça ici, donc fois 50, ce qui me donne environ 49,56 mètres par seconde. Pour les unités ici, on a juste à retourner voir notre taux de variation. Donc, on a dit que c'était y sur t. Le y, comme on l'a établi au début, ça se trouve être une mesure de distance, donc des mètres, par rapport au temps, qui se trouve être une mesure en secondes. Donc, c'est pour ça qu'on a des mètres secondes. On va continuer avec un exercice encore dans la section 4.1, mais là, c'est le numéro 5. Donc, c'est un exercice que je vais faire en donnant un peu moins d'indices. Donc, vous allez pouvoir exercer pour voir si vous comprenez un peu plus. Donc, ça dit « Un étudiant verse de l'eau à raison de 4 cm3 par seconde dans un récipient conique dont la hauteur est de 40 cm et dont le rayon est de 10 cm. À quel rythme le niveau de l'eau augmente-t-il dans le récipient lorsqu'il est de 16 cm? » Là, on a un petit indice, ça nous dit « Le volume V d'un cône circulaire de hauteur h et de rayon r est V égale 1 tiers pi R2H. » Donc, encore une fois, ce qu'on peut faire avant même de commencer, c'est de se faire un petit schéma. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai
fait le schéma du réservoir conique et j'ai inscrit les données qu'il nous donne. Donc, on a la hauteur qui vaut 40 et le rayon qui vaut 10 cm. Donc, la première étape, ce serait de trouver nos variables. Donc, on a premièrement le temps en secondes. Comme je vous dis, il va être tout le temps là, donc on n'a même pas besoin de réfléchir pour le trouver. Ensuite, on a aussi le niveau de l'eau en centimètres, puisque ça nous dit que, dans le fond, c'est ce qu'on cherche. On cherche à quel rythme le niveau de l'eau augmente-t-il. Donc, puisque ça varie, ben ça peut nous dire que c'est une variable qu'il faut trouver. Donc, le H, ça va représenter ça ici, le niveau de l'eau. Ensuite, on a aussi le volume d'eau en centimètres cubes au temps T, puisque ça aussi, c'est une donnée qu'ils nous donne. Dans le fond, ils nous disent que l'étudiant verse de l'eau à raison de 4 cm cubes. Fait que ça peut vous donner un indice, dans le fond, c'est une mesure de volume, les centimètres cubes. Fait que ça veut nécessairement dire que j'ai des volumes à calculer. Puis aussi, cette formule-là aussi peut vous donner un indice de quelle variable mettre. Donc, finalement, on aurait qu'est-ce qui est un petit peu plus difficile à voir, si je peux dire, c'est que puisqu'on a une hauteur ici, nécessairement, on va avoir un rayon aussi qui est en centimètres, puis que lui va être à la surface de l'eau. Donc, le rayon, dans le fond, il va représenter ça ici. Pourquoi je ne l'ai pas mis ici? C'est parce que lui, il est fixe de 10 cm, tandis que celui-là, il varie. C'est pour ça que j'ai mis une variable. La deuxième étape serait de trouver les taux de variation. Trouver celui qu'on a, puis celui qu'on cherche. Donc, ça nous dit, un étudiant verse de l'eau à raison de 4 cm3 par seconde. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'on a le taux de variation du volume par rapport au temps, qui vaut 4 cm3 par seconde. Comme je vous disais, ici, on a une valeur d'unité sur une autre unité, ce qui peut nous donner un indice que c'est un taux de variation, puis c'est une variation du volume. Et qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est le rythme auquel le niveau d'eau augmente. Donc, on veut savoir la vitesse que H augmente. Donc, la dérivée de H par rapport au T, lorsque le H, c'est-à-dire la hauteur, le niveau de l'eau, vaut 16. Tantôt, on est habitué, tantôt, à l'autre exemple, c'est une valeur de temps qu'on avait ici, tandis que là, c'est une valeur de hauteur. Mais vous allez voir, c'est pas très, très différent pour nos calculs. Troisième étape, ça va être de trouver un lien entre nos variables, c'est-à-dire le V ici de notre premier taux et le H de notre deuxième taux. Tantôt, quand je vous disais qu'il fallait trouver un lien avec juste ces variables-là, c'est là que ça devient important. Parce que oui, on a le lien qui nous donne ici, soit la formule du volume, mais par contre, il y a un R de trop. Parce que nous, on n'a pas besoin du R dans nos calculs pour trouver ce qu'on cherche. Fait qu'il va falloir qu'on trouve une façon de l'enlever. Donc, il faut essayer de trouver un autre lien avec notre schéma. C'est là que notre schéma peut venir utile. Donc, j'ai refait un petit schéma, mais comme si j'avais coupé le cône en deux sur la longueur. Donc, ça fait comme deux triangles semblables. Dans les triangles semblables, on serait capable de faire un lien entre les deux côtés ici et les deux longueurs ici. C'est-à-dire le 40 cm, le H et le R et le 10. Donc, c'est avec ça qu'on va être capable de enlever notre R de trop dans notre formule. Donc, on sait que R sur 10 égale H sur 40, c'est-à-dire la petite longueur R sur la grosse longueur, ça équivaut à la petite longueur H sur la grande longueur. Ça peut être bon, mais tous les autres rapports de triangles homologues semblables peuvent être bons aussi. Donc, le but, ça va être d'isoler le R, pour pouvoir le remplacer ici dans ma formule. Donc, ce que je vous disais, c'est les rapports des côtés homologues qui sont proportionnels. Donc, en isolant le R, je fais x 10 en haut ici, donc ça fait R qui égale 10H sur 40. Je réduis, ça fait 1 quart H. Donc, dans ma formule de volume ici, je peux venir remplacer le R à la 2 par sa définition que j'ai trouvée ici. Donc, on a un volume qui équivaut à 1 tiers pi fois 1 sur 4 H à la 2 fois H. Donc, si je distribue mon à la 2 dans ma parenthèse, ça donne 1/16e H2. Si je multiplie tout ça ensemble,
ça donne pi sur 48 H3, parce que j'avais H2 ici, fois un H. Donc, je fais juste un petit rappel de l'étape 3, dans le fond, le lien qu'on vient de trouver. La quatrième étape, ça serait de dériver de chaque côté de l'égalité par rapport à t et d'isoler le taux qu'on recherche. Donc, c'est ce que je fais ici. Je dérive le v par rapport à t et je vais dériver ce côté-là par rapport à t aussi, comme ça. Le côté gauche de l'égalité, dans le fond, je ne peux pas rien y faire, donc je laisse comme ça. Ensuite, je vais dériver pi sur 48 H3. Pi sur 48, c'est une constante, donc j'y fais rien, je peux l'envoyer en avant. Le H3, dans le fond, je ramène l'exposant en avant, ça fait 3H. Je l'abaisse de 1, ça fait 2, donc 3H2. Faut pas que j'oublie que c'est une dérivation implicite, donc je laisse le dH sur dt. Ensuite, je peux tout multiplier ça ensemble, donc ça donne 3pi H2 sur 48. Si je réduis ma fraction, ça donne pi H2 sur 16. Puis il ne faut pas oublier que qu'est-ce qu'on cherchait initialement, c'est le dH sur dt, comme ça nous dit ici. Le rythme ou le niveau d'eau augmente. Donc, c'est ça ici qu'on cherche. C'est pour ça qu'on va l'isoler en faisant soit diviser par tout ce gros bloc-là, ou en faisant fois l'inverse, qui peut être plus simple. Donc, c'est ce que j'ai fait de l'autre côté de l'égalité. Donc, ça me donne 16 sur pi H2 fois la variation de V sur la variation de T, qui égale dH sur dt. Donc, la dernière étape serait d'évaluer lorsque le H vaut 16. Donc, c'est moins compliqué que tantôt. Dans ma fonction qui équivaut à ce qu'on cherche, j'ai pas tant de variables inconnues. C'est-à-dire que le dv sur dt, je le connais, il me le donne ici. Le pi, c'est pas une variable, c'est une constante. Le H2, il me le donne dans l'énoncé, donc j'ai pas besoin de le chercher. Donc je fais juste rappeler ce que je connais. Je connais que le H vaut 16 et que le dv sur dt vaut 4. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on veut dH sur dt lorsque H vaut 16. Donc, dans cette équation-là, je remplace par ce que je connais, c'est-à-dire 16 sur pi fois H à la 2, que le H vaut 16, fois 4, qui se trouve à être mon dv sur dt, que ça donne 0,08 cm par seconde. Donc, encore une fois, c'est des H sur dt, ben, c'est le niveau d'eau sur le temps. Donc, ça se trouve à être le niveau d'eau en centimètres et le temps en secondes. Donc, c'est pour ça que j'ai 0,08 cm